Continuons à parler de production de richesse en Bretagne. L'histoire que va nous raconter Didier Desniel, reporter au Télégramme, n'est pas banale. Un chef d'entreprise se lance dans la construction de 10 maisons pour loger ses salariés. Bonjour, 40 maisons. 40 maisons. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, tu as rencontré Dominique Lamballe, président de l'entreprise Fenêtre&A, fleuron de l'industrie bretonne, spécialiste dans la menuiserie en alu et PVC. L'entreprise est basée à Baignon, je ne me trompe pas, je crois, en Morbihan. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre crise du logement et recrutement, et entre, du coup, ces 40 logements et les recrutements? Alors, Dominique Lamballe a repris une petite entreprise familiale. Il en a fait effectivement un outil industriel qui emploie plus de 600 personnes actuellement, qui va passer à 700 avec la construction d'une nouvelle unité de production. Il a donc besoin de 70 à 100 personnes pour travailler dans ce nouvel atelier qui va être immense. Et donc il part du constat, et en fait il a très vite qu'il manque un manque crucial de toit sur cette commune qui est située entre Ploërmel et Rennes, donc commune très rurale de 1900 habitants à peu près. Il y a 200 demandes de logement en attente actuellement à la mairie. Donc il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Un lotissement se libérait. Il a donc acquis les terrains pour y construire 40 pavillons qui vont sortir bientôt de terre. Il va les mettre à disposition, enfin, moyennant bien sûr le paiement d'un loyer à ses salariés, nouveaux salariés. Et alors pourquoi sur cette zone c'est autant en tension finalement le logement ? Parce qu'il y a la concurrence directe de l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan et je crois qu'on y compte près de 600 élèves également. Et ces gens-là ont besoin de se loger également autour de Saint-Cyr, qui est à 500 mètres de l'usine à peu près. Et effectivement, ils vont chercher... Il me disait que la zone de recrutement est située dans un périmètre de 25 km environ. Et il s'est rendu compte aussi que les gens qui faisaient trop de routes perdaient de l'argent, bien sûr, en carburant, passaient du temps dans la voiture, étaient, au bout de quelques années, pâtissaient d'une fatigue générale qui était souvent qui les obligeait à baisser les bras. Donc, il a préféré investir et voilà, pour remettre les clés. Ces recrutements. Ouais. Alors, avant de nous en dire plus, on va écouter Dominique Lamballe qui nous donne quelques précisions sur son projet de lotissement. On s'est mis d'accord avec la commune à peu près en début d'année. On a, nous, beaucoup travaillé sur la partie aménagement, parce qu'aujourd'hui c'est un champ. Donc on a travaillé l'aménagement, l'optimisation du foncier, faire en sorte que les maisons soient toutes différentes, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des maisons en ce qu'on appelle en bande, en enfilade, qui soient tous identiques, mais que chaque maison soit différente. On va discuter de la viabilisation avec la commune de Baignon tout à l'heure. Voilà, et la viabilisation devrait démarrer dans début d'année prochaine, en fait, et nous, on démarrerait la construction des maisons octobre-novembre 2024. Alors, il donne un peu de précision en disant que les logements seront différents, mais quand seront-ils livrés? Finalement, quel type de logement? Et puis, est-ce que ça sera pour de la location exclusivement? Donc, cette zone pavillonnaire, comme le disait Dominique Lamballe, il faudra 18 mois à peu près à compter de la pose de la première pierre pour que tous les logements soient livrés. Donc on s'oriente fin 2025, si mes calculs sont bons. Et ensuite, donc, ça sera de la location, mais également de l'accession à la propriété. Son but n'est pas de devenir un lotisseur et agent immobilier, c'est pas son métier. Il le sait, et donc l'accession à la propriété. Un logement sera mis en vente tous les trimestres, c'est ce qu'il prévoit. Donc il mise aussi sur la confiance des gens qui posséderont les clés. Bien sûr, je pense que des investisseurs vont regarder ça aussi avec un œil très attentif et un bel appétit. Mais il ne veut pas, il compte uniquement sur... Il n'y a aucune clause restrictive qui peut être apportée. Donc il espère que l'intelligence collective fera le reste. Et merci Didier, voilà. Une belle histoire. Ouais.